Salut, donc juste pour vous décanter la grosse partie du gros œuvre. Donc là aujourd'hui, vous voyez, hein, les piquets, la piscine est remplie, c'était indispensable. Et donc tous les piquets ont été mis. C'est des sections de 9 par 9. Et juste pour revenir sur le gros œuvre, donc en fait, ce qui a été fait, c'est qu'on a décaissé sur 4 mètres 66, à peu près 30 cm, qu'on a remblayé en sable à maçonner. Ça coûte pas très cher, hein. On a fait 2-3 tours de remorque pour avoir un sol le plus plat possible. Bon. Et même avec ça, c'est pas forcément évident d'avoir un sol très plat. Après en maçonnerie, bah, vous voyez, hein, on est parti sur, je suis parti sur des plots de 30 par 30 à peu près, hein, avec des petits caissonnages faits maison et du béton acheté tout près à Leroy ou à Brico Dépôt. Donc voilà, là elle est en eau, la pompe est mise pour l'instant, comme ça on peut profiter déjà de la piscine s'il fait beau. Donc tout est bâché avec du géotextile, hein, puisque là en fait il y aura la terrasse. Et puis bah, autour, comme vous pouvez le voir, donc j'ai commencé à isoler un petit peu. Donc j'ai mis du bulle, j'ai mis de l'alu, un peu comme sur les portes de garage. Je pense que je vais en remettre tout autour. Ça permet de protéger le liner éventuellement des intempéries extérieures, surtout pendant l'hiver. Et puis de frotter éventuellement sur le bois, mais on voit bien que les sections de bois sont ajourées, hein. On n'est pas à même les piétements, mais ça suit chaque pied métallique de la structure. Alors vous allez me dire, il y a beaucoup de jours, c'est normal, et les pieds sont pas droits. Alors ils sont de niveau, mais ils sont pas droits. C'est pas très grave, parce qu'en fait ça se verra pas après quand on va tricher avec les pannes d'habillage de bois, puisqu'on va utiliser je vais utiliser des lames de terrasse. Donc elles seront de niveau, qui nous permettront d'avoir quelque chose de propre. Donc voilà, globalement où on en est. Il y avait un gros boulot de mise en œuvre technique avant, hein, de maçonnerie, de décaissage. Faut que je résolve le problème là, de l'herbe qui pousse entre les plots. Mais après globalement, voilà, on est déjà pas mal. La piscine est remplie. Pour l'instant, je vais garder la bâche provisoire. Après, je vous ferai voir, je vais opter sur une bâche plus grande avec un cordage qu'on va fixer avec des petits crochets sur l'ossature bois. Ça va évoluer au fur et à mesure. Donc l'idée, voilà, c'était d'avoir la terrasse avec une margelle d'une hauteur à peu près d'une lame qui soit dans la continuité de cette terrasse là. Et puis en petit déco sur l'épaisseur de la margelle en frontale, on mettra des petits spots pour marquer la différence, histoire que voilà, on voit qu'il y a une hauteur quand il fait un peu noir. Donc on est sur une terrasse qui va faire à peu près 4,50 m sur 5 mètres de long, et donc qui va être tout en lame de bois. Là j'ai passé l'électricité, hein, donc j'ai mis du jus puisqu'on n'avait pas de prise extérieure sur la terrasse. Donc voilà, j'ai emmené du jus, je l'ai fait passer dessous, le câble va se balader dessous, hein, donc c'est du câble électrique assez classique. Bon, il est épais, je l'ai pas isolé, mais par contre voilà, faites attention, mettez bien des boîtes étanches sur les parties extérieures. Et ici en fait, en bout de piste de la terrasse, il y aura certainement toute la partie coffre que je vais faire sur mesure en bois, avec les chutes de lames, les chutes des pieds que j'ai coupés, pour pouvoir incorporer la pompe et les accessoires de rangement avec un système de coffre ouvrant sur des mécaniques de meubles que j'ai récupérés. Donc voilà, je vous ai tout dit. Donc ça c'est la deuxième étape. Voilà, allez, ciao.